Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour et bienvenue. Alors, cette petite vidéo aujourd'hui, donc étant donné que la connexion Wi-Fi ne fonctionne toujours pas bien, donc je passe par mon téléphone. Normalement, ça devrait se remettre assez vite. Donc bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte également à tout le monde. Donc, passez un bon début de semaine. Le programme, je vous l'ai mis en poste. Et là, je vous mets cette méditation en poste également. Hein. Je vous mets cette petite méditation des archanges, soin de résurrection des âmes. Donc, bienvenue à tout le monde. Alors, nous allons commencer. Alors, pour ceux qui m'ont demandé où j'étais absente, j'ai déménagé récemment, donc ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Puis j'avais des soins également et des désenvoûtements à faire. Donc, si vous désirez prendre vos soins et vos désenvoûtements, c'est accessible également sur le site, ainsi que les consultations, bien entendu. Donc, lors du déménagement, les soins ont été faits, tout a été appliqué. Bien entendu, les vidéos, je ne pouvais pas avoir suffisamment d'énergie pour faire en même temps les vidéos. Et là, je me retrouve avec une connexion Wi-Fi qui ne fonctionne pas bien pour l'instant. Donc, normalement, il devrait venir m'installer correctement. Donc, on va fermer les yeux. On va prendre 3 fois sa respiration. Une première fois. On va sentir qu'on est axé aux pieds. On va sentir qu'on est en train de s'élever au niveau des pieds. On va sentir en prenant cette première respiration qu'on est non seulement entre la terre et le ciel, on va se sentir tout puissant, on va se sentir grand, grandi. On prend une deuxième respiration et quand on respire, on va se sentir tellement bien, tellement heureux, apaisé ou heureuse. On va sentir que tous les soucis de la planète, que toutes les souffrances dues à cette vie sont parties comme elles sont arrivées. On va se sentir comme si on était de nouveau un enfant insouciant, un enfant qui n'a plus de soucis, qui n'a plus rien à gérer émotionnellement ou de souffrances d'autres vies ou de cette vie. Et là, on respire une troisième fois et on laisse le corps se détendre. On laisse les pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses, les hanches, le dos surtout, les cervicales également, les épaules, les mains, les bras, la tête, surtout la tête. Cette troisième, ce mental. On laisse tout ça, on va le laisser au Père. On lui demande de récupérer toutes nos souffrances, tous nos bagages, toutes nos colères, tous nos sentiments de culpabilité, tous nos peurs, tous nos frayeurs. Et là, on fait un gros package, on donne tout. Je te donne tout. J'ai pas besoin de ça, moi. Moi, j'ai besoin d'être heureux, heureuse. Moi, j'ai besoin de vivre normalement, dans la pleine conscience. Je veux pas vivre ces événements qui arrivent ou quoi que ce soit. Moi, je veux m'élever vers toi. Et là, on lâche tout. Tout ce qui est ce voile, ces illusions, tout ce qui ne nous appartient plus. Puis on demande aux archanges, à Raphaël, qui va mettre sa main sur notre tête, là, et on va demander à Michael, à Ariel, à tous les archanges, d'être présents autour de nous. Puis les archanges, ils arrivent d'un seul coup, comme si on était entouré d'êtres de lumière incroyables. Tellement il y a de l'amour autour de nous, on va sentir tout cet amour, toute cette puissance. Et là, on se sent comme l'enfant qui se laisse bercer. Et bien entendu, comme nous sommes à Pentecôte, nous allons demander un soin de résurrection au Christ. Nous demandons à Jésus ce soin, sa bienveillance, son amour pour l'humanité est présente en nous. Et on demande au Maître ou à l'être qui est Jésus, selon son prénom, selon son énergie, son amour. Puis on demande aux autres êtres
de lumière, de bien vouloir éclaircir notre destinée, notre chemin, notre but, notre volonté, c'est d'être avec le Père. Notre volonté, c'est de monter en pleine conscience. C'est de faire l'ascension, la résurrection des âmes. Et si on a perdu des êtres chers dernièrement, ou il y a quelques mois, ou quelques semaines, on demande à Dieu, au Père, la résurrection de ces âmes. On va demander. Je te demande, et le Père exauce tout ce qu'on demande, je peux vous le dire. Ça, je l'ai vu. Je te demande, Père, de bien vouloir ressusciter les êtres que nous aimions. Alors, vous pouvez prononcer les noms ou juste dire les êtres que nous aimions. Le Père sait très bien ce que vous avez dans votre cœur, ici. Il le sait, ici, ce que vous avez. Donc, je te demande de ressusciter les êtres que j'ai perdus, les animaux que j'ai perdus également. Les animaux sont comme les gens. Je te demande de bien vouloir les ressusciter également. Puis je respire, je respire. Je suis vivant, vivante. Je suis heureuse, heureuse ou heureux. Je suis un être de pleine conscience. Je ne suis pas un être de bas étage. Mon mental, je le mets à mon service. C'est lui qui doit me servir et non l'inverse. Maintenant, je m'élève comme un archange vers le ciel, vers le Père. Je deviens un outil pour aider les êtres de lumière. Je deviens celle ou celui qui aide les frères et sœurs du monde entier qui ont besoin de notre aide, de notre amour. N'oubliez pas, n'ayez pas de jugement vis-à-vis de qui que ce soit. Restez dans l'amour, restez dans la volonté d'aider et d'aimer les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres, avait dit Jésus. Aime-toi. Ensuite, tu pourras aimer les autres. Mais si tu t'aimes pas, comment veux-tu que ton frère ou ta sœur t'aime? C'est ça, le grand mystère. Aime-toi. Ainsi, si tu t'aimes, les autres t'aimeront et tu pourras aimer les autres. Il l'avait enseigné il y a bien longtemps. Seulement, les êtres étaient dans le sentiment de culpabilité émotionnelle. Et puis vie après vie, est-ce que nous traversons beaucoup de souffrances, beaucoup de choses, de chagrin, beaucoup de souvenirs qui peuvent faire surface. Même dans cette vie, on peut s'en souvenir inconsciemment. Alors, on respire doucement en sentant le travail que les archanges sont en train de faire. On va sentir la douce présence des anges, des archanges, des fées, des êtres de lumière, la douce présence de Jésus, la douce présence de Marie. Et on va laisser comme si on était un papillon en train de venir à la naissance, de la mort à la naissance. Et on va laisser ce cocon nous envelopper d'amour, de bien-être, de joie, de sécurité. Et on respire tout doucement. Oh archange, oh les fées, êtres de lumière, Raphaël, Michael, Ariel, Gabriel, merci au Père, Jésus, Marie, Joseph. Merci à tous les êtres d'être présents en cet instant précis. Nous ne disons jamais assez bien merci. Nous devons aussi remercier ces êtres de leur douce présence, de leur douce sentiment de protection qu'ils nous envoient. Maintenant, nous allons voir tous ceux que nous avons aimés et qui sont partis sans avoir de larmes, de chagrin. Ils sont heureux, ils sont bien de leur côté. Et nous allons prendre le temps de leur adresser notre amour. Nous vous aimons, nous aussi. Ils nous protègent, ils sont avec nous. Ils sont présents à nos côtés. Nous vous aimons tendrement, disent-ils. Nous sommes désolés, notre temps était arrivé. Nous ne pouvions pas rester plus longtemps. Que personne
se sentent mal. Les choses doivent être comme ça, disent-ils, pour l'instant. La situation va s'améliorer. Les choses évolueront dans le bon sens. Ne croyez pas tout ce que vous entendrez. Soyez pas à l'écoute des fausses informations, des faux groupes, des faux mouvements. Chacun veut prendre parti de situation. Vous savez très bien pourquoi. Je ne dirai pas. Et on respire tout doucement, se sentant joyeux, se sentant dans la pleine conscience. On évolue. On va serrer contre nous tous ces êtres. Si on a un problème de santé, si on est malade, on va se sentir mieux, guéri. On va sentir que la lumière a fait son travail. Donc si on a besoin de quelque chose, on va demander au Père directement. Bon, si on veut déménager, travail, argent, etc., on demande au Père. On fait des affirmations au Père. Je te demande, Père, de m'aider, s'il te plaît, à pouvoir trouver un amour, si je cherche un amour, une nouvelle rencontre sérieuse, un nouveau logement, etc. On demande au Père. Le Père, selon les disponibilités, fera son nécessaire. Comme vous le savez, nous sommes ici dans l'entremonde de la joie. Nous sommes dans la pleine conscience, dans ce mouvement de paix, de joie, de bien-être. Nous sommes heureux de vous retrouver, mes chers enfants. Nous sommes heureux de vous retrouver car votre monde va se modifier, va changer, pas pour ce que les autres veulent faire. Non, il n'en est pas question. Votre monde va arriver à sa situation de fin de cycle pour un nouveau cycle, comme vous le savez. Il est heureux, ce nouveau cycle, car l'âge d'or sera présent. Ils ne peuvent pas empêcher, ils peuvent malheureusement tuer, faire du mal, mais ils ne pourront pas empêcher ce qui doit arriver. On va respirer, on va prendre conscience les uns et les autres de l'amour que nous avons et nous allons l'envoyer sur le monde avec les archanges, avec tous les êtres de lumière, le Père. Nous allons envoyer tout notre amour de la flamme violette, de la flamme lumineuse, dorée, et nous envoyons toutes les flammes de Saint-Germain, du Père créatif. Nous envoyons notre amour sur le monde. Que l'amour soit dans vos cœurs, que la résurrection de vos âmes se fasse, que le Saint-Esprit soit avec vous, au nom du Père Tout-Puissant qui est Dieu, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Au nom du Père Tout-Puissant qui est Dieu, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on respire doucement, puis on se laisse aller à ce monde merveilleux d'amour, à ce monde magique. Vous allez voir tout autour de vous les êtres lumineux. Vous allez apercevoir ce bien-être, cette situation heureuse. Et on respire. On respire la joie, on respire l'amour, on respire tout doucement. Le bonheur est dans ma maison. Le bonheur est en moi. La joie est en moi. Ce que je suis, c'est un être de lumière, tout simplement. Venu en mission. Vous êtes des êtres de lumière, venus apporter dans vos missions la lumière, apporter l'éclaircie, apporter la joie, apporter la résurrection du Christ en cet instant précis.
Que votre sourire fasse son effet sur les gens autour de vous. Puissiez-vous soigner et guérir l'humanité au fur et à mesure. Du haut que nous sommes, nous vous aimons. Nous vous protégeons comme nous pouvons le faire. Nous essayons d'envoyer la lumière dans votre monde. Nous avons fait le nécessaire pour certains d'entre vous, vous mettre en sécurité. Respirez, prenez conscience des énergies du haut, des énergies de Gaïa. Prenez conscience que vous n'êtes pas des esclaves, que vous n'êtes pas des numéros, que vous êtes des êtres. Des êtres. Vous êtes intergalactiques, humains et galactiques en même temps. Vous êtes venus il y a des millions d'années. Vous avez oublié, le subconscient a fait que vous avez oublié à travers la naissance. On vous a mis dans un cycle de reproduction, des schémas, des sentiments de culpabilité. Vous êtes revenus, vivant la même chose à plusieurs étapes, vivant les mêmes situations de vie. Stop. Aujourd'hui, il est temps de dire stop. Je fais ma résurrection, je fais mon ascension. Je ne souhaite plus être dans ce cycle. Là, on entend Caramel qui dit la même chose. C'est pareil pour les animaux. Les animaux ont le droit de faire l'ascension, la résurrection également. Tout animal, tout être peut faire cette ascension. Il n'y a personne qui a dit qu'un animal ne pouvait pas ascensionner ou faire la résurrection. Et je demande la grâce du ciel pour ce monde. Que ce monde se réveille à ta lumière. Que la lumière soit présente auprès de nous à cet instant précis. Que toute douleur, toute chose qui était sur vous puisse être enlevée, ôtée. Et je me réveille en étant conscient du bienfait que cette méditation m'aura apporté, m'aura amené. Je me réveille conscient de la beauté des choses, de la beauté des arbres, de la beauté de la vie, de la beauté des objets. Ce ne sont que des objets, n'oubliez pas. Ne vous attachez pas à des simples objets. Attachez-vous à ce que vous aimez, les êtres. Attachez-vous à vous. Mais ne vous attachez pas à du matériel, surtout pas. C'est inutile. Bien sûr, il peut y avoir des sentiments liés à ça. Il peut y avoir des moments de vécu. Il est inutile de s'attacher à tout ce qui est matériel. Ce n'est qu'une illusion. Cette vie n'est qu'une illusion. Tout est illusion. Et on respire en douceur. On fait abstraction s'il y a du bruit, bien entendu. Et là, on se sent de nouveau bien, heureux, heureuse. Nouveau sentiment de bonheur, de joie, de bien-être. Et on respire doucement, délicatement. On respire. On se sent comme l'enfant, comme j'ai dit, l'enfant qui vient au monde. L'enfant qui vient au monde, qui n'a nullement de culpabilité, de sentiments inférieurs, de malaise. Cet enfant est innocent. Nous sommes des innocents. Nous sommes la lumière. Nous sommes les archanges. Nous sommes le Père. Nous sommes Dieu. Et Dieu, c'est le Père. Et nous revenons dans cette vie-ci avec un sentiment de résurrection, d'ascension. Et nous demandons à tous nos êtres chers qui sont partis de l'autre côté de faire la résurrection. On peut énoncer des noms. On demande à tous les êtres que nous avons aimés de suivre cette résurrection du Christ, de bien vouloir rentrer dans la résurrection du Christ.
Je nomme les noms des gens. Jean, Sylviane, René, Marcel. Et il y en a plein. Valérie, Pascal, me vient ce nom. Et je nomme toutes ces personnes. Et je nomme toutes ces personnes. Catherine, Gérard. À l'infini, vous pouvez nommer toutes ces personnes afin de faire l'ascension et la résurrection de ces âmes. Oui, entrez dans la résurrection, chers êtres chers. Rentrez dans la résurrection. Ces âmes nous disent merci, merci, merci de votre amour. Nous sommes présents à vos côtés. Merci pour cette joie. Et tous ces âmes, j'en ai oublié d'en nommer, qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, tellement, tellement. Je ne peux pas nommer tous vos prénoms, mais venez dans la résurrection. Venez. Vous êtes en Christ et vous ressusciterez, même si ce n'est pas votre religion. Nous ne parlons pas de ce genre de choses. Nous parlons de la résurrection. Et on respire doucement. C'est un état que nous parlons, un état d'être, un état de bonheur, de joie. Nous ne parlons pas de ce genre de choses, qu'autre chose qu'un état d'être. Et on respire doucement. Et je suis heureux, heureuse de savoir que tous ceux que j'aime vont suivre cette résurrection. Et ils sont nombreux, je peux vous le dire. J'ai vu beaucoup de gens qui suivaient vos proches, mes proches, tous nos proches. Ça me rend le sourire aux lèvres, malgré quelques petites larmes. Il y a Marie qui ferme la porte pour ces êtres, Jésus qui l'ouvre, et les archanges qui brodent tout autour de nous, de la lumière. Oui, nous sommes destinés à changer nos destins. Rien ne peut, tout peut changer. Nous avons le droit, et je prends le droit de changer le destin. Oui, je change la trame, je modifie la trame du destin. Et je prends ce droit. Je vais demander au Père la permission de changer. Et on respire en se sentant heureux, heureuse, de savoir que tous nos proches sont présents dans la résurrection, de savoir qu'ils sont dans cette lumière. Ça nous fait beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Soyez en paix, soyez heureux. Et on respire tout doucement. Et on va revenir dans ce monde. On va y revenir tout doucement. Ça y est, j'ai ouvert les yeux. Mais avant de partir, avant de vous laisser, on va prendre conscience de nos pieds, de nos mains, de notre véhicule. On va prendre conscience de cette pleine conscience qui est en nous à cet instant précis. On va regarder nos mains, on va regarder nos pieds, nos jambes, et on va voir la lumière qui circule à l'intérieur de nous. On va prendre le temps de voir cette lumière dans notre corps physique. Même si on ne la voit pas, c'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence. On prend le temps de regarder. Par exemple, moi je mets ma main, puis je prends le temps de voir. Je peux voir double, parce que je vais voir double, bien entendu, parce que comme je vais me concentrer, je vais laisser mon regard sur ma main, et mon regard va se figer dans le temps. Et là, je vais voir la lumière
Et là, c'est comme ça que vous pouvez faire, hein. Bon, bien entendu, ça me fait un peu mal à un œil. J'ai un œil qui me... Ça me fait mal quand je fais ça parce que j'ai un œil plus fragile que l'autre. Mais on se, on se sent en regardant la lumière autour de nous, même dans nos meubles, même chez nous. On va voir, on va regarder que c'est merveilleux. Oh, que c'est merveilleux la vie. Oh, que c'est merveilleux. La lumière est partout. Oui, là, on va regarder comme ça, comme un enfant qui découvre la vie, qui découvre les choses. Comme cet enfant qui est là en train de découvrir. Et là, c'est merveilleux. La vie est merveilleuse. Le bonheur nous appartient. Il appartient à personne d'autre que nous. Et là, on va se laisser aller à ce bonheur. On va se laisser aller comme jamais. Voilà, ça c'était la vidéo pour aujourd'hui. Je vous mettrai une nouvelle vidéo demain. Il faut que je voie pour la connexion internet pour faire le live. Si ce n'est pas mercredi, ça sera en fin de semaine. Je vous mettrai un post pour vous prévenir, hein, bien entendu. Je reste avec vous toute la semaine, comme vous le savez, selon les moyens que j'ai pour pouvoir me connecter. Les forfaits sont bien entendu disponibles. C'est le téléphone qui fonctionne, donc les forfaits sont disponibles sur notre site internet, ainsi que tous les rituels de désenvoûtement que si vous avez besoin, etc. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon lundi de Pentecôte. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.